une justification de la célébration de ce jour, à la faveur de laquelle nous sommes rassemblés si nombreux dans le grand séminaire dédié à Saint-Pierre Claver, qui depuis 75 ans attire et forme des candidats au sacerdoce ordonné. En rendant grâce à Dieu pour s'élever à cette mission maison de formation, nous faisons aussi mémoire des pionniers de l'évangélisation du Burundi, des fondateurs et bâtisseurs, non pas uniquement de ce séminaire, mais de tous les autres de cette église locale, petits ou grands, ainsi que de tous ceux dont la contribution, en titre ou autre, a permis à ces œuvres de Dieu de prospérer et de se perpétuer jusqu'à nos jours. La donation est propice pour confier au Seigneur, sans que tous les efforts des bâtisseurs restent vains. Le grand séminaire prophétique de Chibitoke, ainsi que le grand séminaire prophétique Monseigneur Michael Turley de Marantia, en construction, pour lesquels je félicite sincèrement tous les acteurs. Depuis 1951, Bogaciva, père de prédilection, est devenu une chambre haute où, comme des apôtres accompagnés de la Vierge Marie, les candidats au sacerdoce se retrouvent au Cénacle en attendant la descente de l'Esprit, qui va rendre capable de se lancer dans l'aventure de l'évangélisation. Mais il ne s'agit pas d'une attente passive. Chers amis candidats au sacerdoce, gardez comme boussole les paroles suivantes prononcées par le pape Léon depuis la basilique Saint-Pierre du Vatican le 24 juin dernier, lors du jubilé des séminaristes. Chers séminaristes, ici de Saint-Pierre, la sagesse de la nouvelle Église, assistée par l'Esprit Saint, cherche au fil du temps l'effort le plus approprié de former les ministres ordonnés, selon les exigences de Dieu. Quelle est votre tâche dans cet effort? Celle de ne jamais jouer au rabat, de ne pas vous contenter, de ne pas être des simples récepteurs passifs, mais de vous passionner pour la vie sacerdotale, en vivant le présent et en regardant vers l'avenir avec un cœur prophétique. Fin de citation. Vous tous, chers frères et sœurs, au temps de ce Naples, ne rassemble pas uniquement les apôtres. Au temps de ce séminaire n'est pas seulement une affaire de candidats au sacerdoce et de leurs formateurs. À ce sujet, de la première lecture, nous pouvons retenir 3 éléments marquants du Cénacle pour nourrir notre méditation de ce jour faste. D'abord, la vie communautaire dans la fameuse chambre haute. Ensuite, le caractère mixte de cette communauté. Et enfin, la prière. La vie de communion. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, se retrouvent comme seuls devant leur destin. Le maître qui les a réunis n'est plus visible physiquement, mais ils sont restés unis, soudés entre eux, avant d'être dispersés aux 4 coins du monde
pour l'annonce de l'Évangile. Nous avons même le nom des apôtres réunis au Sénat. Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphi, Simon de Zelote et Jude, fils de Jean. Ce n'est pas pour rien que Pierre est le premier à avoir été mentionné. C'est à lui que Jésus a fait cette promesse. Tout est pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Chers candidats de sacerdoce, chaque séminaire et un cénacle nous l'on apprend de vivre l'expérience de la communion ecclésiale, présidée par le successeur de l'apôtre Pierre. La communion pressée, féconde et nourrit la mission. Sans la première, la seconde deviendrait un assemblage hétéroclite d'emprises individuelles qu'il serait impossible de coordonner. Et même si physiquement les élus du Christ sont dispersés de par le monde, spirituellement, ils doivent toujours se sentir unis dans le cénacle avec Dieu, rattachés à la même source qui les alimente. La communion suppose la reconnaissance de la dépendance d'une force fondamentale, où les disciples ont mis ces forces et inspirations qui alimentent leur vie et leur action. Cum Petro et sub Petro. Tel est le premier message du Sénat. Monter à la chambre haute du Sénat à travers la formation au séminaire, c'est disposer le cœur à recevoir et accueillir le don de l'Esprit Saint, qui renouvelle tout en nous. C'est nous préparer à nous laisser inspirer par cet esprit, à nous faisant guider par les autorités de l'Église légitimement constituée. Oui, la formation au séminaire comporte nécessairement l'apprentissage et l'obéissance à la hiérarchie ecclésiale, depuis les supérieurs immédiats jusqu'au pape en passant par les évêques. Ce que le pape François, en l'encyclique Lumen Fidei, avait rappelé le magistère par rapport au magistère, vous aussi, pour l'obéissance. Le pontife romain assurait que le magistère du pape et des évêques en communion avec lui n'est pas quelque chose d'extrinsèque ou une limite à la liberté, mais plutôt garantit le contact avec la source originaire de la foi. Donc peut-on aussi bien affirmer que l'obéissance aux successeurs de Pierre et aux évêques en communion avec lui maintient aujourd'hui encore les disciples attachés au Christ comme le serment de la vie. L'obéissance de l'Église n'est pas une entrave à la liberté ou une privation d'indépendance, mais plutôt le don d'une adhésion sincère et généreuse au Christ qui nous ouvre à l'horizon et au langage novateur d'une autonomie qui défie les critères du monde et que celui-ci a du mal à comprendre. Comme l'enseignement de Jésus sur le célibat, il n'est pas donné à tout le monde de comprendre le langage fécond et la force libératrice de l'obéissance. Cum Petro et sub Petro.
de cela on reçoit déjà la fécondité. Une communauté diversifiée. La communauté de cela nous enseigne aussi que l'Église n'est pas uniquement constituée par les apôtres, mais inclut également des femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et ses frères. L'Église est en effet une famille, où au-delà des considérations de sexe, de sang ou d'autres, chacun devrait se sentir membre à part entière, appelé à jouer son rôle spécifique. Marie, mère de l'Église, est bien présente au Sénat, mais ne cesse de citer qu'après les apôtres. Donc, depuis les origines, l'Église a toujours été vécue et fonctionné comme un corps composé de divers membres, aux rôles différents. Marie est mère de Jésus et mère de l'Église, mais pas apôtre. Plutôt, elle est disciple modèle, celle qui a toujours cherché à adhérer à la volonté de Dieu en tout, suivant son divin Fils avec un parfait esprit de détachement. Elle n'a jamais voulu accaparer le Christ pour elle, et ambitionner les premières places. Marie est restée sans faire fidèle à sa réponse à l'ange. Je suis la servante du Seigneur, qu'elle me soit faite selon ta parole. Ainsi, elle est au cénacle avec les apôtres. Mais c'est Pierre qui est la pierre sur laquelle Jésus a voulu fonder son Église. Marie prie avec les apôtres. Et c'est Pierre qui a été chargé de confirmer ses frères dans la foi et a été constitué vicaire du Christ et pasteur universel de l'Église. La communauté réunie au Sénat contenait déjà tout ce qui constituera le fondement de la doctrine, de la diversité des charismes dans l'unique corps du Christ. Cette diversité est au service de l'édification de ce corps et pour le bien commun. Ici, nous pouvons nous sentir interpellés au sujet de la question ethnique, car les diversités ethniques ou culturelles doivent aussi être mises au service de l'édification du corps du Christ et non de sa destruction. Comme l'a si bien exprimé Saint Paul, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit qui en est la source. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur qui les anime. Les activités sont variées, mais c'est le même Seigneur qui agit à tout et à tous. Et l'apôtre est gentil d'approfondir. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur monde, ne font qu'un. Voilà ainsi résumé le ministère de l'Église comme un corps dont le Christ est la tête. Les implications concrètes de ce mystère interpellent chacun d'entre nous à la solennelle occasion de nous ressembler. La formation des candidats au sacerdoce n'engage pas que quelques secteurs de l'Église, que seraient les évêques et quelques prêtres. Chacun des membres de l'Église et chaque catégorie de disciples sont concernés par ce qui se passe dans le cénacle de nos séminaires. On ne peut donc encourager tous les chrétiens et leurs diverses communautés, qu'elles soient familiales, paroissiales, religieuses ou autres, à apporter
leur contribution aux diverses missions nous ont formés des candidats au sacerdoce. En cela, demeure encore pour nous un modèle d'inspiration, l'exemple de premier chrétien, qui selon le témoignage du livre des Actes des Apôtres, vendaient leurs biens et en remettait du revenu aux apôtres pour que ceux-ci les gèrent au bénéfice de la communauté. En ce sens, l'Église locale doit attendre que les ressources économiques proviennent d'ailleurs, doit se sentir toujours appelée à s'organiser pour que la générosité et l'engagement de leurs membres puissent leur permettre de répondre, ne serait-ce qu'en partie à leurs besoins, y compris matériels. Attendre trop de l'extérieur n'est pas une attitude évangélique. Donnez-leur vous-même à manger, accordez Jésus aux disciples, de suggérer de chercher ailleurs des solutions pour nourrir le flux affamé au décès. Mais l'apport de biens matériels n'épuise pas toutes les exigences de la communion. À nous en venons en troisième pilier de notre chambre du Sénat, la prière. Les actes des apôtres présentent la prière comme l'activité principale de la communauté du Sénat. Tous, dans le même cœur, étaient assidus à la prière. Ce n'est guère étonnant. À part la demande adressée à Jésus d'augmenter à nous la foi, l'apprentissage de la prière et l'autre requête importante et sainte des disciples à leur maître. Seigneur, aide-nous à prier et ce qu'il y a en d'entre nous. Cette demande a été formulée précisément parce que selon Saint Luc, un jour quelque part, les disciples ont vu leur maître prier. Certainement, ils ont été si impressionnés qu'ils n'ont pas pu abstenir de lui demander de les initier à cette pratique. Cela nous a valu la prière de notre Père. Et ce n'était sûrement pas la première et l'unique fois qu'ils ont vu Jésus en prière. L'évangile selon Saint Luc est justement désigné comme l'évangile de Jésus en prière, parce que c'est celui qui montre le plus souvent le maître en prière. Les apôtres, ayant côtoyé Jésus depuis le moment où celui-ci a été baptisé par Jean jusqu'à son ascension au ciel, ont compris que la prière était l'une de ses principales activités, voire une dimension fondamentale de sa vie. C'est ce que nous appelle l'évangile de ce jour qui décrit Jésus. Jésus levé au ciel en prière. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Cette supplication précède beaucoup la passion. La gloire que Jésus n'est donc pas celle du monde, mais celle de la révélation totale et pleine de l'amour de Dieu pour lui et ses frères à l'humanité, c'est la gloire du scandale de la croix, de l'amour de Dieu qui sacrifie son Fils pour nous, et du Fils qui aime les siens jusqu'au bout, selon la volonté du Père. La prière a été l'âme du ministère de Jésus, jusqu'au bout, jusqu'au sommet du Golgotha, d'où Jésus n'a cessé de dialoguer avec son Père, dans une communion intime. Et même après sa résurrection et son ascension au ciel, Jésus est plus que jamais notre intercesseur par excellence auprès du Père. Il prie constantement pour nous.
On comprend donc que la prière de la communauté du Cénacle, soutenue par Marie, dont la foi a toujours été inébranlable et l'imitation de ce que les intimes de Jésus vont vous faire. Restez en dialogue avec Dieu en toutes circonstances. Dialoguer constantement avec lui, même et surtout dans les moments de désarroi. Nos familles, nos foyers doivent être des écoles, des cénacles de la prière. Le séminaire, c'est une école, un cénacle de la prière. Le Saint Concile Vatican II a laissé cette précieuse recommandation en ce qui concerne la formation des futurs prêtres. On attachera une grande importance aux exercices de piété recommandés par l'usage vénérable de l'Église. Mais on aura soin que la formation spirituelle ne se limite pas à eux. Elle ne soit pas une simple culture des sentiments religieux. Les séminaristes apprendront avant tout à vivre selon la forme de l'Évangile, à s'affirmer dans la foi, l'espérance et la charité, afin que par l'exercice de ces vertus, ils acquièrent l'esprit de prière. Au Père Dieu. Chers amis séminaristes, cheminez vers le sacerdoce, cheminez avec Jésus pour apprendre de lui à vivre en communion d'abord avec Dieu, ainsi avec nos frères et sœurs. C'est apprendre de lui à prier en toutes circonstances. Le modèle intermédiaire que l'inspiration des fondateurs de ce séminaire nous propose, c'est Pierre Claver, de la Compagnie de Jésus, l'apôtre des esclaves noirs dans les Amériques. Lui-même s'est désigné 3 avril 1632, jour de sa profession religieuse dans la Compagnie de Jésus, comme esclave des Africains pour toujours. Africain esclave, qu'il accueillait avec tendresse, qu'il nourrissait avec soin, qu'il habillait avec amour, qu'il consolait de tout cœur et qu'il introduisait avec sel dans la foi chrétienne. Mais pour arriver à ce sommet de l'imitation de Christ, il a subi lui-même le rejet et la compréhension, non seulement de la part de la société coloniale, mais encore au sein de son propre ordre religieux. À la suite des disciples de Cénacle, Saint-Pierre Claver nous a laissé un bel exemple de la manière dont on peut vivre le revers de la vie, l'absence apparente de Jésus et la sollicitude de la foi. Ils nous apprennent comment accueillir et surmonter le mystère de la souffrance et de contrariété dans les dialogues avec Dieu, pour comprendre et accepter sa volonté dans la prière. À ce sujet, Saint-Pierre nous enseigne dans la deuxième lecture de cette liturgie que nous devons apprendre à communier aux souffrances du Christ, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. On ne peut atteindre le merveilleux jardin de la résurrection sans obligatoirement emprunter le chemin étroit et éprouvant du jardin de Gethsémani, embauchant sur celui douloureusement vers le calvaire. Chers frères et sœurs, la composition même de la communauté mixte de Cénacle nous enseigne que hommes et femmes, apôtres, au centre des disciples,
parents de sang au nom de Jésus, nous sommes tous concernés par ce cheminement de la passion vers la croix, de la croix vers la résurrection, dans un esprit de prière et d'abandon à Dieu. Mais à titre particulier, les pasteurs sont tenus d'être des modèles de foi, d'espérance et de charité, des modèles de prière assidue au milieu de leurs frères et sœurs. Chers candidats au sacerdoce, communiez aux souffrances de Christ, comme Saint Pierre apôtre nous le demande dans la première lettre. C'est aussi accompagné, comme Saint Pierre avait, nos frères et sœurs en détresse. C'est savoir compatir avec eux et prendre soin d'eux. Le formateur, à l'œuvre dans ce séminaire, devrait toujours garder présent à leur esprit le modèle de Jésus et les commandes interprétées par le sang esclave des esclaves. Les bien-aimés formateurs, l'Église attend de vous que vous aidiez les jeunes gens confiés à vos soins à grandir dans le sein apostolique, de sorte qu'ils puissent évangéliser le monde contemporain, aussi bien par les paroles que par leur acte. Au point de donner leur vie, comme le saint patron de ce séminaire, mort de la peste contractée au contact de ceux que s'ils servaient avec amour. Daigne Notre-Dame du Cénacle, de Saint-Pierre Claver, intercéder avec nous, afin que par la célébration de ce jubilé, le Seigneur fasse du séminaire de Bourg-la-Siva une source de jour plus féconde de communion ecclésiale, de sœurs apostolique et de charité évangélique. Amen. Tudire Cristo.